Modification fonctionnelle de l'élément acoustique. Les modifications de Bastian représentent pareillement, dans un certain sens, des degrés de d'involution fonctionnelle. Cependant, il me paraît particulièrement utile d'en discuter séparément pour chaque élément de l'activité associative de langage. L'élément acoustique est le seul qui réagit à trois sortes d'incitations différentes. Celle que Bastian appelle arbitraire consiste en une incitation venue des associations d'objets ou, pour l'exprimer plus clairement, de toutes les autres activités corticales. Comme nous l'avons appris, c'est elle qui abdique le plus facilement quand le centre acoustique est endommagé. Tout résulte alors un trouble symbolique partiel. Ce dernier se manifeste par un trouble du langage spontané et de la désignation arbitraire des objets, dans les cas les plus bénins, par la difficulté à trouver les mots ayant une signification précise et un champ associatif réduit. L'activité associative de l'élément acoustique se trouve au centre de la fonction du langage dans sa totalité. L'exemple de Grashey et celui de Graves illustrent un cas de renoncement arbitraire, alors qu'est maintenue l'activité associative avec l'élément visuel. Je ne puis trouver à ce propos des exemples de cas où l'élément acoustique n'est plus capable d'aucune association, alors qu'il réagit encore à une incitation directe. Une telle situation correspond probablement à l'incapacité complète d'opération, puisque le travail du centre acoustique consiste en l'association et non en un transfert sur une voie menant à la périphérie. Par contre, le cas peut se présenter où, en réponse à une incitation périphérique, l'élément acoustique est encore capable de produire des associations verbales et non plus l'association symbolique. Ce trouble se trahirait à nouveau par la symbolie, l'aphasie sensorielle transcorticale de Lichtheim. Nous sommes tentés d'en conclure que cette dernière forme de trouble du langage peut être provoquée aussi bien par une lésion du centre acoustique que par une lésion plus éloignée entre le centre acoustique et par cortical optique. Dans le premier cas, le trouble serait fonctionnel. Dans le second, il serait fondé sur un facteur topographique.